Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes samedi 16 août 2025. Bonjour et bienvenue à mes fidèles de la RPA à ce journal dont voici les principaux titres. Les familles albinos du Kandona Kivale en Ouganda vivent dans la peur et la précarité et le manque de nourriture et de protection contre le soleil. SOS Torture Burundi alerte sur la dégradation de la situation au Burundi après les élections de 2025. L'organisation appelle les citoyens à se mobiliser pacifiquement pour défendre leurs droits. Et à Nyanzalak, le réseau limité est presque paralysé. Appel impossible, transfert d'argent bloqué. Les habitants dénoncent une situation qui ne cesse de s'aggraver. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir mesdames et messieurs, tout de suite, le développement. Ouvrons ce journal par page réfugiés. Les familles albinos du Kandona Kivale en Ouganda sont confrontées à de nombreux problèmes. Non seulement les personnes atteintes d'albinisme n'osent pas sortir du camp par peur de maltraitance, mais elles ont également du mal à obtenir de la nourriture et des équipements pour se protéger du soleil. La situation critique des albinos du Kandona Kivale en Ouganda est devenue évidente depuis que le HCR a cessé de leur verser les 10 000 shillings qu'ils recevaient il y a 4 mois. Alors que tous les réfugiés du camp ne reçoivent plus de nourriture comme avant, la situation d'environ 32 familles d'albinos s'est aggravée et en plus, elles ne peuvent pas quitter le camp pour aller travailler ailleurs comme les autres, de peur d'être tués, selon ce témoignage. Nous, les albinos vivant ici à Nakivale, nous sommes 32 familles et sommes confrontés à une crise alimentaire. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas sortir comme d'autres personnes pour chercher la nourriture. Lorsque les familles albinos vont chercher un moyen de survivre hors du camp de Nakivale, si elles ne sont pas tuées, elles sont portées disparues. Cet albinos de Nakivale nous donne l'exemple de 3 albinos disparus depuis 6 mois. Notre communauté est en crise sécuritaire car une femme albinos a disparu avec ses 2 enfants depuis février dernier et personne ne sait où elle se trouve à ce jour. Ces jours-ci, le soleil tape fort sur leur peau et les albinos sont très mal à l'aise en raison de leur état physique. Cet albinos du camp de Nakivale en Ouganda remercie le bienfaiteur Pierre Claver Mbonima, directeur de la PRODH, qui les a autrefois aidés et lui demande de solliciter l'aide d'autres organisations caritatives. Nous sommes en pleine saison sèche et nos corps ne supportent pas la chaleur. Au début, nous étions aidés par le vieux Mbonima qui nous fournissait de l'huile, des vêtements, du savon pour le bain et de la nourriture. Mais de 2018 à 2019, nous ne l'avons plus vu. C'était un père qui prenait soin de nous dans cette vie que nous menons. Nous le supplions de nous aider à lancer un appel à d'autres organisations caritatives. Les albinos du camp de Nakivale en Ouganda appellent les bienfaiteurs et les organisations de défense des droits humains à venir leur fournir la nourriture et le matériel dont ils ont besoin pendant la saison sèche. Merci Innocent Valente Singilangabo Alivera Niokwizera, une réfugiée burundaise vivant dans le camp de Nakivale en Ouganda est atteinte d'une tumeur à l'œil, a été prise en charge par le service de chirurgie oculaire de l'hôpital de référence Mulago à Kampala. Selon les informations en provenance de l'hôpital, l'intervention a été un succès. Toutefois, elle a désormais un besoin urgent de soutien alimentaire. Sa famille lance un appel à toute personne de bonne volonté. Ceux qui souhaitent l'aider peuvent appeler le plus 256 777 730 221 au nom de Nzisabirimana Moses. Et en page justice, certains habitants de la commune où exerçait le commissaire Moïse Arakaza, surnommé Nyega Nyega, se disent choqués. Ils dénoncent le fait qu'un officier de police
censé lutter contre la fraude ait été pris en flagrant délit de trafic illicite de carburant. Selon eux, cette arrestation ne devrait pas se limiter à ce seul acte. Ils demandent que la justice le poursuive également pour d'autres crimes qu'il aurait commis, tels que assassinat, vol, persécution et disparition forcée, dont certains corps auraient été retrouvés sans vie. Écoutons les témoignages de quelques habitants contactés par la RPA. Joseph Kandara June. Je me suis demandé au gouvernement qu'il soit traduit devant la justice pour répondre à tous les dégâts qu'il a commis partout où il a passé dans différentes communes. Pour moi, le commissaire Nyaganyega méritait la peine de mort si elle existait encore au Burundi, car il a tué beaucoup de personnes. Il a causé d'énormes dégâts dans le pays. Partout où il passe, les gens se plaignent de lui. Imaginez les crimes qu'il a commis, notamment à Bujumbura et à Kabarole. Franchement, s'il ne peut pas être condamné à mort, il mérite au moins la prison à perpétuité. Nous avons entendu que le commissaire Moïse Hakaza, surnommé Nyaganyega, a été attrapé en flagrant délit de commerce illégal du carburant. Donc nous demandons à la justice d'appliquer la loi pour ce commissaire qui fait du commerce illégal, alors qu'il devait être servi un exemple comme un commissaire du gouvernement. Nous souvenons le cas des citoyens de Kayanda, en commune de Kabarole. Il a été tué par ce commissaire, soi-disant qu'il est fraudeur. Nous commandons alors d'appliquer la loi afin qu'il soit puni exemplairement, compte tenu d'autres fautes qu'il a commis, comme quoi des cas de tuerie dans les différentes communes là où il a travaillé. Donc nous demandons qu'il soit puni exemplairement. C'est pas la première fois qu'il est impliqué dans les affaires ignobles de meurtre des citoyens burundais, mais il n'a pas eu la justice. Depuis Mabanda, depuis Mugamba, on n'a pas fait la justice pour les frères qu'il a tués. Alors, nous aimerions que la justice soit faite pour ce cas du carburant. On ne peut pas comprendre comment le carburant peut passer de Mugina à Rumongue, sans toutefois signaler le corps de la police des deux communes. Alors, il faut que la justice soit faite comme on le fait aussi pour les citoyens impliqués dans les affaires du carburant. Il faut qu'eux aussi soit puni conformément à la loi. Parlons à présent gouvernance. L'organisation SOS Torture Burundi se dit préoccupée par la situation politico-socio-économique qui prévaut au Burundi après les élections de juin 2025. Dans son bulletin de justice numéro 83 du mois de juillet, SOS Torture revient sur les récents propos du président Evariste Ndayishimiye qui accuse certains fonctionnaires de préparer une tombe pour le Burundi alors que tout est issu de sa mauvaise gouvernance. SOS Torture en appelle à la mobilisation pacifique et citoyenne pour défendre les droits fondamentaux et les valeurs démocratiques. Suivez plutôt Bella Gloria Kinhore, elle est la chargée de la communication au sein de SOS Torture Burundi. Dans cette déclaration, SOS Torture Burundi alerte l'opinion nationale et internationale sur une dérive autoritaire accélérée au Burundi à la suite du processus électoral de juin 2025. Les élections législatives et communales entachées de fraude massive ont consacré une mémise totale du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, sur toutes les institutions du pays. Cela reflète non seulement la volonté du peuple, mais une stratégie planifiée d'exclusion, de manipulation électorale et d'intimidation. SOS Torture Burundi revient aussi sur les propos du président Evariste Ndayishimiye accusant certains fonctionnaires de préparer une tombe pour le Burundi, alors qu'il est clair que c'est sa propre gouvernance autoritaire, caractérisée par l'absence du dialogue, la répression de toute voix dissidente et le verrouillage des institutions qui mènent le pays à sa ruine. SOS Torture Burundi annonce que la situation économique, elle aussi désastreuse, est le fruit de cette gouvernance, entre autres les pénuries chroniques, l'inflation galopante, l'absence de devises ainsi que la pauvreté généralisée. Tout cela montre que le pays va mal, alors que le gouvernement continue de rejeter la faute sur les événements de 2015 où
lieu de tenir ses promesses de réforme, rétablir la confiance avec les partenaires internationaux. Et ce structure trouve que ce contexte marque la fin du pluralisme politique ici de l'accord d'Arusha. Le nouveau découpage administratif renforce le contrôle du parti unique, privant les citoyens de tout espace de participation démocratique. Les institutions ne sont plus que des instruments d'un pouvoir déconnecté des réalités du pays. Face à cette situation, ce structure Burundi appelle la mobilisation pacifique et citoyenne pour défendre les droits fondamentaux et les acquis démocratiques, l'unité des forces politiques et sociales pour résister au retour au parti unique. Et ce structure demande aussi l'implication active de la communauté internationale afin de mettre fin à l'impunité et soutenir les acteurs du changement. Et ce structure Burundi réaffirme son engagement à documenter les abus, à soutenir les victimes et à faire entendre la voix des opprimés. Toujours en page de gouvernance, des éleveurs de bétail, en particulier ceux de vaches de la zone de Wurambi en commune Rumongue, province de Burunga, déplorent la forte augmentation de la taxe imposée sur les bêtes qu'ils vendent. Ils indiquent que cette taxe a été multipliée par 5 et dénoncent des modalités de perception qu'ils jugent floues et incompréhensibles. Les détails avec Eloge Divin et Remesha. La taxe prélevée sur différents types de bétail, y compris les vaches, a récemment été augmentée pour les éleveurs de la zone Wurambi qui acheminent leur bétail vers le marché d'Otora, situé dans la commune d'Omugamba. Selon certains de ces éleveurs qui se sont confiés à la RPA, cette taxe a été multipliée par plus de 5 pour une vache. Cette taxe a été fortement majorée. Pour une vache dont on payait 3 000 francs bout, le montant à payer est désormais de 21 000 francs bout. Cette taxe est également perçue sur d'autres bétails. Par exemple, pour un bétail dont la taxe était fixée à 1 000 francs bout, nous sommes désormais obligés de payer 5 000 francs bout. Ces taxes sont perçues le jour du marché de bétail organisé à Tora. Nos sources parmi les éleveurs affirment par ailleurs ne pas comprendre la manière dont elles sont collectées. Cette taxe est perçue tous les mercredis, jour d'ouverture du marché de Tora. Autre chose, même si on repart avec son bétail, faute d'acheteurs, on doit payer la taxe. Actuellement, ces éleveurs demandent non seulement que cette taxe soit réduite, mais aussi qu'elle soit appliquée uniquement aux vendeurs. Les plaintes liées à ces taxes avaient déjà été relayées par d'autres éleveurs de différentes localités du pays. Merci à toi, Eloge Divin Remesha. Les taxes dont se plaignent les citoyens ont été revues à la hausse, conformément à la loi instaurant de nouveaux prélèvements sur le bétail, entré en vigueur le 15 mai 2025, tel que prévu dans la loi des finances de l'année en cours. Le contenu de cette loi avec David-Claude Mbananayo. Selon l'article 11 de cette loi sur la fiscalité communale, l'impôt annuel sur le gros bétail est dû dans la commune d'immatriculation du bétail pour les têtes de bétail dont le redevable est propriétaire au 1er juillet de l'exercice d'imposition. Le redevable de l'impôt est tenu de faire la déclaration du nombre de ces têtes de bétail au service fiscal de la commune d'élevage au cours de la période allant du 1er juillet au 30 septembre de l'année suivante. L'article 15 précise bien que le tarif de l'impôt sur le gros bétail est fixé à 3 000 francs bout par tête. Selon l'article 16, le paiement de l'impôt s'effectue au comptant au moment de la déclaration. Le paiement est constaté par une pièce physique ou électronique délivrée au contribuable, établie et reconnue par l'administration et qu'il doit conserver pendant 10 ans. Selon l'article 18, le taxe par tête sur la vente du bétail et de volaille est due par le vendeur au moment et au lieu de la vente. Le vendeur est tenu de faire la déclaration de la vente du bétail et de volaille. Les taxes par tête en francs bout sur la vente du bétail et de volaille, selon l'article 19, sont fixés à 20 000 francs pour les bovins et équidés et 5 000 francs pour les ovins, les caprins et les porcins. Le paiement de la taxe s'effectue au comptant au moment de la vente ou de la déclaration. Le paiement est constaté par une pièce physique ou électronique délivrée au contribuable, établie et reconnue par l'administration et qu'il doit conserver pendant 4 ans. Sur la taxe d'abattage, l'article 21
précise que la taxe est due par le boucher pour toute tête de bétail abattue au moment et au lieu de l'abattage. Il s'applique aux bovins, aux équidés, aux ovins, aux caprins et aux porcins. Sur l'abattage, il est proposé des tarifs allant de 20 000 francs pour les bovins et équidés et 5 000 francs pour les ovins, caprins et porcins. Le paiement de la taxe s'effectue au comptant au moment et au lieu de l'abattage. David Claude Bananayo, le dysfonctionnement de l'opérateur mobile Lumitel, qui fournit également l'accès à Internet aux habitants de Nyanzarak, continue de s'aggraver. La population de cette localité signale qu'en plus de l'impossibilité de passer de simples appels, les transferts d'argent ne sont également plus possibles. Walter Kwizera nous en dit plus. Dans différentes collines de la commune Nyanzalake, la population grogne en disant que ce soit les réseaux sur leur téléphone mobile ou la connexion Internet, rien de tout cela ne fonctionne. Pour le moment, certains ne cessent même de se demander l'utilité de leur téléphone mobile. En commune Nyanzalake, tout au long du lac Tanganyika, sur les collines Mugerama, Musako, Mvugo, Rubindi, Muguruka, Mukungu et ailleurs, personne sur ces collines n'a de réseau ni d'Internet sur son téléphone portable. Imaginez-vous passer plus d'un mois avec un téléphone sans réseau ni Internet. Pour le moment, nous nous demandons donc l'utilité de nos téléphones mobiles. Actuellement, les conséquences liées au dysfonctionnement de l'Internet et des réseaux sur leurs téléphones sont multiples pour la population de la commune Nyanzalake. C'est le cas des transferts d'argent qui ne sont plus faciles à effectuer, sans oublier les perturbations de différentes activités, comme le témoigne cet habitant. Là, nous parlons uniquement des transferts via l'Umicash et autres, mais pour les banques, c'est pire. Quand tu te rends à une banque ou encore à la COPEC, on te dit qu'ils ne travaillent pas à cause du manque de connexion. Imaginez avoir de l'argent sur votre compte et être incapable de le retirer à cause de ce problème. En plus, tu ne peux même pas utiliser ton téléphone pour retirer de l'argent. Avec cette situation, toute la vie quotidienne est paralysée. À part la commune Nyanzalake, c'est également pareil à Chibitoke, en commune Rugombo, dans la province de Bujumbura. Les citoyens de cette commune font savoir qu'actuellement, il est même difficile d'envoyer un simple message WhatsApp. Mais le pire dans tout cela est que même l'entreprise Lumitel ne communique pas sur ce problème, alors qu'il est au courant de la situation. Merci Walter Kwizera. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce samedi 16 août 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. Et à la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Bon week-end chez vous. Au revoir.